peuple gabonais, c'est le prophète Michel Serrault. Je viens ce jour, dimanche 4 mai, pour m'adresser une fois à vous. Je viens pour remercier l'accomplissement de la prophétie qui a été libérée le 1er mai par votre prophète. L'une des parties de la prophétie qui a été libérée, il y avait exactement la partie qui consistait à l'investiture du président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. J'avais dit ceci, que Dieu m'a montré l'investiture du président. Et lorsqu'il m'a montré l'investiture du président, j'ai vu les Gabonais se lever comme un seul homme, marcher, des grandes personnes, des jeunes, des femmes, des enfants, marcher pour aller écouter la voix de Dieu, aller vivre ces moments d'investiture. J'avais dit ici qu'il y aura un monde que le Gabon n'a jamais connu. J'avais dit que le stade sera plein à craquer. En dehors des personnes qui étaient à l'intérieur du stade, il fallait voir tout autour du stade comment le monde était vraiment en masse. Peuple de Dieu. La parole de Dieu déclare que le prophète, c'est celui qui annonce des choses. Lorsque ces choses arrivent, ça veut dire que le prophète est un messager de Dieu. C'est celui-là qu'on appelle prophète. La même prophétie a dit ceci, que pendant l'investiture, pendant que les attributs du pouvoir seront transmis au président de la République, les attributs de la Cour constitutionnelle et les attributs des rites et des traditions, que pendant que tous ces attributs seront désormais investis sur la personne du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, il devait avoir quelque chose que Dieu devait faire à cet instant. Le Gabon a bien suivi ces moments. Il y a eu un temps que la Cour constitutionnelle a demandé à son Excellence, président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, de se tenir debout en face du pupitre. Il était debout pendant plus de 5 minutes seul. C'est à cet instant que l'atmosphère a changé. Curieusement, il y avait une chaleur. Pendant les 5 minutes là, il y avait une chaleur qui est descendue au stade. Et le ciel s'est ouvert pendant 10 secondes. Ceux qui ont les yeux spirituels ont pu observer que lorsque le ciel s'est ouvert, il y a une lumière qui est partie du ciel
qui est descendu directement à l'endroit où le président de la République était debout. Et il y avait 4 anges qui sont descendus avec cette lumière, qui ont entouré le président. Chacun de ces anges a transmis cette lumière dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit du président. C'était des moments de gloire. Je dis bien 10 secondes. Et aujourd'hui, j'ai des hommes de Dieu qui confirment cela, qui m'ont appelé pour dire que prophète, vous êtes vraiment le messager de Dieu. Peuple de Dieu, le président de la République n'a pas seulement été investi par la Cour constitutionnelle, par les rites et les traditions. Le président de la République a été investi par la plus grande puissance du monde, qui est la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi je loue ce messager de Dieu. Peuple de Dieu, ne soyons pas faibles face aux choses spirituelles. La parole de Dieu déclare que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel. Le président de la République, au cours de son discours après l'investiture à la nation, la prophétie du 1er mai avait dit que lorsque il va tenir son discours, il y aura des paroles prophétiques qui sortiront de ce discours. Et nous tous, nous l'avons entendu, nous l'avons vu. Le président de la République a prophétisé. Le président de la République a libéré les mêmes paroles que j'avais dit ce jour. Le président a parlé qu'il y aura une forte croissance dans le domaine social, dans le domaine économique, dans l'énergie, le transport, le bien-être du peuple gabonais. Et lui-même, il a fait ceci, que c'est les projets qui me tiennent à cœur. Dieu, à cet instant, avait déjà rempli le président de la République. Il a prophétisé. Dieu a parlé dans les cœurs de chaque Gabonais. Les Gabonais ont écouté la voix de Dieu. Dieu a dit aux Gabonais que réellement c'est lui que j'ai choisi pour diriger ce pays. C'est lui que j'ai donné l'onction du président de la République. Et aujourd'hui, les Gabonais sont reconnaissants. La volonté de Dieu a été accomplie. C'est pourquoi ce matin, je me suis levé pour venir bénir ce Dieu, pour venir magnifier sa gloire vis-à-vis du peuple gabonais, mais vis-à-vis de la nation tout entière. Mes frères et sœurs gabonais, ici, le président a continué au cours de son discours en disant qu'il appelait la diaspora. Cet élément est ressorti par rapport à ma prophétie. J'avais dit ici que la diaspora, il y a une nouvelle vague
encore puissante de la diaspora qui va rentrer au Gabon après l'investiture. Ce sont eux qui vont amener les investisseurs. C'est cette diaspora qui va attirer l'extérieur, qui va amener du tourisme. Le président de la République a demandé à la diaspora de venir, conformément à l'appel et à la volonté de Dieu. Peuple gabonais, nous sommes à l'ère où Dieu se manifeste puissamment au Gabon. Nous voulons des hommes, des femmes de Dieu capables d'accompagner le président de la République. Nous voulons des forces vives de la nation capables de se lever pour dire que plus jamais ça. Dieu m'a montré dans une autre dimension, là où désormais le peuple gabonais va se réapproprier des leviers économiques de notre pays, dans tous les secteurs confondus. Il n'y aura plus d'hésitation. Les secteurs seront envahis désormais par des Gabonais. Que ce soit la pêche, la forêt, les mines, l'or, le pétrole, ainsi que l'agriculture. Tous ces petits activités seront désormais dans les mains des Gabonais. Peuple gabonais, effectivement, aujourd'hui je peux le confirmer, que c'est enfin notre essor vers la félicité. Le prophète n'est pas le prophète qui vient tout simplement parler de notre population. Le prophète, c'est aussi celui qui a des messages puissants vis-à-vis des personnes désirant connaître la vérité. Les personnes désirant connaître la volonté de Dieu pour leur vie. Les personnes qui voudront connaître ce que Dieu a déposé en eux. C'est pourquoi de façon solennelle, je demande à chaque Gabonais qui veut entendre la voix de Dieu, qui veut entendre la prophétie de sa vie, de me contacter. Que ce soit par mon compte YouTube, que ce soit par mon numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, c'est le 074 15 85 80. Dieu est en train de vouloir élargir l'onction qu'il a déposée au Gabon dans la vie de chaque Gabonais. Dieu veut parler aux Gabonais. L'homme gabonais a longtemps souffert. Les problèmes de famille, les maladies, la brimade, les frustrations, il est temps que ça cesse. Je dis bien que chaque Gabonais qui veut connaître la volonté de Dieu pour sa vie me contacte. Encore une fois de plus, peuple de Dieu, le messager de Dieu qui vous parle, c'est le prophète Michel Séo. Que
que Dieu a donné mandat de parler à son peuple. Gloire à Dieu. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste plus que jamais dans ce pays. Je vous remercie.